En République démocratique du Congo, 30 ans de vie brisée et des millions de morts. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais un conflit n'a été aussi meurtrier. Le M23, milice appuyée par l'armée rwandaise, poursuit chaque jour son offensive et chaque jour donc en RDC, des enfants sont exécutés, des femmes sont violées et des êtres humains sont torturés. Le pillage du Congo l'a transformé en cimetière. La Commission européenne, complice, a signé l'an dernier un accord pour faciliter l'importation de minerais rwandais. Mais la majorité de ce minerai, Monsieur le Premier ministre, elle vient de l'Est du pays voisin. Le coltan, l'étain, le cobalt, le tungstène, tous ces minerais ont l'odeur du sang. Il faut un embargo pour que cessent les dividendes de la mort et pour que cessent les aventures criminelles de Total et des autres multinationales engagées là-bas. Aujourd'hui, je salue les artistes qui sont mobilisés avec Solidarité Congo. Je salue aussi les citoyens, les supporters qui refusent que se poursuive le partenariat entre le Paris Saint-Germain et le Rwanda, alors qu'il s'est affiché encore hier soir sur toutes les télévisions du monde. Mais la réaction de la France, elle, n'est pas à la hauteur. Les condamnations que vous faites par voie de communiqué aujourd'hui ne suffisent plus et nous voulons rappeler cette évidence. L'action de notre pays en faveur de la paix et du droit international ne doit pas être à géométrie variable. En RDC, comme partout, les criminels de guerre doivent être poursuivis et jugés. En RDC, comme partout, les frontières doivent être respectées. Patrice Lumumba a écrit « Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie, les peuples libres de tous les coins du monde se trouveront toujours aux côtés de millions de Congolais qui n'abandonneront pas la lutte tant qu'il y aura des colonisateurs et des mercenaires dans ce pays. » Monsieur le Premier ministre, pour être aux côtés des Congolais, la France doit agir. Pourquoi n'a-t-elle toujours pas convoqué l'ambassadeur du Rwanda comme l'ont fait les pays voisins? Pourquoi n'avez-vous pas pris de sanctions économiques contre le Rwanda comme nous vous l'avons demandé il y a plus? Vous savez, dès sa prise de fonction, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait compris à ça qui thérapie par rapport à la situation du pays. Et il avait compris, récemment, il avait trouvé une armée de clochards. Et bien que malheureusement, ça a été interprété par les Congolais de très mauvaise qualité comme état une injure. Moi, je ne comprends pas quand le chef dit j'avais trouvé une armée de clochards. Bango Bayo qui j'ai une armée de clochards. Le chef a tout simplement peint les tableaux. Il y a situation où il y a trouvé qui. N'est-ce pas qu'il y avait des militaires mandés à barrer des bis? N'est-ce pas qu'il y a camp militaire, qui privatisait même par certains politiques, certains cassis qui a pouvoir yakala, s'accaparer na baka militaire en commençant par les commandants suprêmes. Toyebi GLM, groupe Lito Moboti, c'était destiné na ezaki loa cantine moko boya ba militaire, mais un commandant suprême ya forces armées a délogé ba militaire pour s'en accaparer comme ça bien privé. Donc c'était ça la clochardisation même ya armée nabiso. Et quand les chefs a peint ces tableaux, toyaki ba déclaration et kendaki dans tous les sens. C'était pour dire que les chefs avaient compris le système, que nous sommes dans une armée où les nous à tendance pratiquement généraux à tendance pratiquement généraux belés, ce sont des affairistes, généraux belés, ils sont dans des affaires à minerais, il y a il y a vente à bois, il y a belé. Et les chefs, ayant compris cela, à lancer qui directement na visée diplomatique. Et cette visée diplomatique nous a permis aujourd'hui de vendre la République démocratique du Congo dans le concert des nations. Dans certains organismes internationaux, les gens qui ont fait les relations internationales, les Rwanda représentaient la sous-région. Non seulement la République démocratique du Congo, mais ils représentaient tous les pays à sous-région. C'est-à-dire que certaines décisions, il fallait que soit au profit de la République démocratique du Congo, et bandaki à la minute, et ça qui bafoué par directement les Rwanda, parce qu'il était en quelque sorte l'interlocuteur des puissances internationales dans le pays à sous-région. Malheureusement, la République démocratique du Congo n'était pas représentée. Tout simplement, on ne sait pas. C'était une stratégie. Il y a Kagame et Kabila, ou tout simplement c'était une stratégie à hégémonie américaine, hégémonie à la puissance sur la République démocratique du Congo. Donc, par là, j'aimerais faire comprendre que j'étais na poubelle de l'histoire. Vous vous rappellerez, moi d'ailleurs j'en ai évoqué dans plusieurs théories, vous vous rappellerez que même Nicolas Sarkozy n'a pas caché ses intentions en disant jour na Kinshasa devant Joseph Kabila, en disant que la République démocratique du Congo a une vaste terre
et qu'il faudrait partager ces terres avec d'autres pays. C'était une déclaration dangereuse et ça nécessitait une réponse foudroyante de la part de la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, à cette époque, personne n'avait pipé mot sur cette question. L'autre monde à Rwanda, avec ses visées expansionnistes sur nos terres, Paul Kagame ne cesse de le dire dans chacune de ses déclarations que les Rwanda des terres à récupérer sur notre sol. Tout récemment, on a vu Museveni dire que la terre ya Ituri, ils a parmi la terre ya Uganda.